Bonjour, avec l'équipe de l'Heure Politique, nous avons posé notre plateau ce matin ici à Tingoni. Nous allons recevoir Mohamed Bakar, c'est le maire de la commune. Nous allons avec lui parler du développement de cette commune du centre qui est promis à un bel avenir, mais nous n'allons pas nier les difficultés et nous allons aborder les questions des finances de la commune, mais aussi les questions d'insécurité. Tout de suite, c'est son Heure Politique. Mohamed Bakar, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse d'être dans cette mairie. Merci de nous accueillir dans la belle mairie de Tingoni. On va parler du développement de la commune. Oui. Il se passe plein de choses à Tingoni. Peut-être la première chose pour lancer la conversation entre nous, c'est cette bonne nouvelle de fin novembre de la Chambre régionale des comptes. Tingoni va beaucoup mieux. Vous êtes sorti du rouge ? Mais je l'ai toujours dit, parce qu'en réalité, la commune n'était pas vraiment en déficit. C'est qu'il y avait un problème de dysfonctionnement au niveau des services, avec l'audit qu'il avait bien souligné que c'est le dysfonctionnement qui fait que. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que quand même, au vu de la population, les gens y croient que c'est une commune qui est mal gérée. Alors, ce n'était pas de la malgérance parce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs, il ne faut pas qu'il y ait des factures cachées, il faut qu'il y ait une réalité, qu'on ait une lecture de dépenses, surtout des dépenses qu'on est en train de faire. Et ça serait mieux quand on connaît le déficit ou la dépense qui dépasse le budget de la commune, et comme ça, on peut avoir un plan de résorption de déficit. Aujourd'hui, effectivement, à Tingoni, il n'y a même pas matière à faire de priorité pour payer, puisque on a de l'argent, nos comptes sont équilibrés, voire même excédentaires. C'est plutôt une excellente nouvelle. C'est ça. Vous avez donc, monsieur le maire, retrouvé la confiance des financeurs pour développer les projets, parce que quand une commune ne va pas bien, il n'y a pas beaucoup de monde qui se précipite pour cofinancer. Oui, mais ce qui est un peu... Parce que j'ai vu, malgré que les difficultés existaient, mais cela n'a pas empêché de mettre en place des projets, parce qu'effectivement, les partenaires, ils ont vu qu'il y a du sincérité qui était derrière, et puis il y avait une volonté de développer cette commune. Alors on se connaît depuis longtemps, monsieur le maire. J'ai eu la chance de travailler pour la commune à un moment donné. Depuis qu'on se connaît, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, développer Tingoni, construire, aménager pour faire de cette commune un pôle finalement où on vit et où on trouve tout. Vous avez initié dans votre précédent mandat cette zone d'activité économique à Tingoni, et là, le centre commercial auquel vous étiez super attaché, ça y est, il est parti et il va voir le jour. Vous êtes heureux? Tout à fait, je suis heureux pour ça, pas seulement pour le centre commercial, puisque la zone d'activité économique de Kombani, les travaux ont déjà démarré. Nous allons inaugurer, poser la première pierre bientôt, là, pour le mois prochain. Pour le centre commercial? Voilà, pour le centre commercial. Mais il n'y a pas que le centre commercial, puisque à Kombani, on a, dans la zone d'activité économique, on a le centre commercial, on a l'usine de traitement de produits agricoles avec la COPAC. Il y a plein de magasins et de services qui vont s'installer. Aujourd'hui, aussi à l'entrée de Mirereni, parce que quand même, c'est aménagé cette entrée de Mirereni, où il y aura une mini-zone d'activité avec des magasins, un supermarché, des banques et puis un garage pour faire de contrôle technique des véhicules. Il y a plein de choses. Mirereni, par exemple, aujourd'hui, il y a aussi l'aménagement du quartier qui s'appelle Petite Terre, où là-bas, on ne trouve que des bangas en tôle. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de réaménager ce quartier. C'est pour cela que, avec la préfecture, nous allons faire un décasage dans cet endroit, comme d'autres d'ailleurs dans la commune. Pour pouvoir libérer des parcelles et réaliser des aménagements pour Effectivement, tout le monde. Parce que même à Kombani, avec le T32, le T32, c'est l'école, ça veut dire que c'est un établissement qui va être scindé en deux établissements côte à côte.
Et il va y avoir quand même 32 à 34 classes. Alors, on va reparler de l'école. Avant de parler de l'école, je voulais parler de l'hôpital. Le président Ben Issa a annoncé que le terrain retenu pour l'hôpital était sur la commune de Tingoni. C'est une fierté, monsieur le maire, de voir les gens qui viennent comme ça pour aménager, qui vous font confiance, qui viennent pour aménager leurs projets ici. Totalement. Parce que le projet de l'hôpital, ça date depuis la mandature passée. Oui, bien sûr. Où nous en avions déjà parlé ici. Et le conseil municipal, à l'époque, avait déjà délibéré pour effectivement accepter l'installation du centre hospitalier de 2e à Kombani. Alors, c'est une fierté puisque le nouveau président l'a confirmé par courrier et le gouvernement a suivi. Alors, ce qui est normal parce que nous sommes géographiquement bien placés sur Mayotte, du centre, on est au centre-ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc Tingoni est bien placé, à 20 minutes de Mamoudzou, à 20 minutes de Longoni. Donc, alors, à 20 minutes de Mamoudzou, c'est pas 7 h du matin. Non, mais faut être quand même non, honnête. À 20 minutes de Mamoudzou, ça veut dire que du moment où vous partez de Kombani jusqu'à Passamainti, on ne fait pas plus de 20 minutes. À Passamainti, ça veut dire qu'on est à Mamoudzou, dans la commune de Mamoudzou. Après, il y a l'histoire des embouteillages. Ouais. Ça, c'est notre problème. Mais du moins, à vol d'oiseau, entre Tingoni et Mamoudzou, c'est pratiquement 20 minutes. Ici, Longoni, c'est 20 minutes. Nous sommes bien placés. Alors, la cité administrative du conseil départemental va pour partie s'installer à Coconi aussi. Donc, ce n'est pas évidemment sur votre commune, mais c'est juste à côté. Est-ce que tout ça, ça veut dire qu'il y a un rééquilibre des activités vers le centre? Oui, j'y crois parce que même à Kombani, à côté du collège à Mwale, il y a le grand projet du conseil départemental qui va se faire avec l'archive départementale et scientifique. Et donc, quand même, c'est pas rien. C'est un grand établissement qui va amener beaucoup de personnes qui vont travailler aussi dans la commune. En fait, l'idée qu'on recherchait, quand vous arrivez sur Tingoni, on fixe la population. Vous travaillez, vous dormez sur Tingoni, vous mangez à Tingoni et vous vous amusez sur Tingoni, donc vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. Alors justement, pour dormir à Tingoni, il y a un gros boulot à faire sur le logement. Alors je sais que vous avez commencé, puis que la promotion immobilière, c'est aussi quelque chose qui vous occupe depuis 2014, le début de votre mandat. Vous en êtes où sur la création de nouveaux logements pour justement que les futurs salariés puissent dormir à Tingoni? Nous avons anticipé, parce que déjà on a pu libérer la parcelle à l'entrée de Kombani, partant de Mwale vers Kombani. Il y a 26 logements qui ont été construits, qu'on a déjà attribués. Mais à Tingoni, on a 35 logements qui sont en cours de se faire. Il y a Kombani avec Vinci, parce que je travaille avec beaucoup de groupes. J'ai bien compris que pour pouvoir avancer à Mayotte, il faut un partenariat public-privé. Et donc à Kombani, on a vers le Golfe, aujourd'hui 70 logements qui sont en train de se construire avec Vinci. Les bâtiments sont déjà un peu plus hauts. Ce sera du logement social ou du logement social pour le moment. Mais dans le même site, il y a encore 80 logements qui vont se construire. Et puis un peu plus bas vers l'arrêté du collinaire, on travaille avec la Colas. Et là, il y a encore des bâtiments qui sont en cours de se construire, 92 logements. Ah oui. Vous voyez quand même, rien que cette première partie, on est à plus de 200 logements qui seraient déjà disponibles. Et puis, il y aura une deuxième phase, je termine sur ça, au collège Mwale. Autour du collège, nous avons programmé 150 logements autour du collège. C'est à la fois pour sécuriser le collège et en même temps apporter une réponse à la demande, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Et sans oublier qu'à Mirereni aussi, il y a un autre groupe qui travaille sur un projet à Mirereni avec 120 logements, et sans avoir compté les logements qui vont se construire sur la petite terre de Mirereni.
Alors, donc, on pourra faire nos courses à Tingoni, on pourra travailler à Tingoni, donc on dépense l'argent qu'on a gagné. Voilà. On pourra aussi dormir à Tingoni, mais tous ces gens, ils vont avoir des enfants, et donc il va falloir les éduquer, ces petits loups. Et vous avez, donc, on l'a abordé tout à l'heure, ce projet quand même d'un énorme groupe scolaire de 32 classes en lieu et place d'un des quartiers, d'ailleurs, qui pose problème aujourd'hui à Combagny. Tout à fait. Alors, on a vu à Tingoni, parce que Tingoni, il n'y avait pas de rotation jusqu'à maintenant, on a construit le T13 à Mboualé, c'est-à-dire un établissement, un très bel établissement, avec 13 salles de classe, mais il est déjà plein l'établissement à Combagny, à Mboualé, pardon. Et à Tingoni, aujourd'hui, on connaît quelques difficultés puisque on est en train d'observer une augmentation de la population, de l'effectif dans les classes. Donc ça, on y prend compte. Et puis Combagny, effectivement, il va y avoir dans le groupe scolaire maternel de Combagny la construction de 6 salles de classe en plus un réfectoire. Et à Mirereni, il y a 3 salles de classe qu'on est en train de rénover. Et il va y avoir une construction de 3 salles de classe supplémentaires. 3 ou 6, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il va y avoir, qui vont se construire avec un réfectoire. Et le gros travaux, le gros établissement qu'on va construire, c'est le T32, c'est-à-dire l'établissement avec 30 salles de classe qui ferait à peu près en moyenne pratiquement dans les 1000 élèves. C'est le premier établissement en primaire dans l'Europe, je parle. Ce n'est pas la France, dans l'Europe. En termes de taille? En termes de taille et d'effectifs. C'est énorme? C'est énorme. Et c'est une bonne chose d'avoir autant d'élèves dans une école? Non, c'est pas... Bon, on ne va pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise, mais c'est la capacité de gérer ces 1000 élèves parce qu'il faut des moyens. Oui. Il faut qu'on mette le moyen. Et je crois avec le projet qu'on est en train de voir aujourd'hui, va répondre parfaitement aux moyens demandés par les enseignants, par les parents d'élèves aussi, puisque le réfectoire à Combagny sur le T32, il fait tout seul 400 mètres carrés. Donc ça prendrait énormément de personnes qui pourraient venir là. Alors, donc on va pouvoir étudier, dormir, travailler, dépenser, faire quelques courses. Oui. Mais c'est nécessaire aussi dans la vie de s'amuser, de se restaurer, enfin de profiter de lieux de culture pour se divertir. On va trouver ça aussi à Tingoni? Oui, parce qu'à Tingoni, c'est déjà une commune très touristique, culturelle et sportive. Les 3. Oui. Alors, ce que nous avons décidé, d'abord, je commencerai par la culture et le patrimoine. Nous avons créé le pôle culturel et patrimonial de la commune. Oui. Ça va être un grand établissement qui va gérer tout ce qui est développement culturel et la protection de l'environnement et du patrimoine de la commune, puisque nous en avons énormément. On a par exemple, je donne l'exemple de la mosquée de Tingoni. Le plus connu. Voilà, il y a une histoire avec le cimetière de Tingoni, il y a une histoire qu'on appelait le Hamarab. Hamarab, c'est un sens où toute la population de Mayotte, dans le temps, venait ici pour faire les doigts, demander à Dieu ce que... Voilà. On a un autre patrimoine qui est assez important, qui n'est pas très bien connu, c'est le quai de Tingoni. Alors, le quai de Tingoni, ça a une histoire parce que avant, il y a très longtemps, à Mayotte, la capitale était à Tingoni. Et les gens, quand ils voulaient voyager, ils encore avant, c'était Msamburu. Oui, mais c'est Tingoni à peu près qui avait cette capacité. Oui. Combagny, qui était un village plus économique, parce que la société Bambao était installée à Combagny. Et toutes les activités économiques tournaient autour de Combagny, même s'il y avait des antennes un peu partout. Et les bateaux arrivaient sur le quai de Tingoni, ils déchargeaient leurs marchandises, le personnel, les machins, etc. Tout le monde descendait par là. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, non seulement de conserver ce patrimoine, oui, mais c'est de rénover. Et de le faire connaître. Et de le faire connaître. Et notre ambition, c'est de faire un port de plaisance et un port de pêche autour, avec une possibilité d'amener les paquebots
jusqu'à Tingoni. Pour les croisières. Pour les croisières. Sachant que sur ça, justement, sur le projet touristique, nous avons lancé des études sur l'aménagement du littoral de Tingoni. C'est-à-dire qu'il va y avoir de tout ce qui est activité de loisirs, parce que la décision, l'orientation politique pour nous, c'est de faire le loisir non seulement une activité culturelle, éducative et touristique, mais c'est aussi donner de la valeur à ça. Parce que quand on parle de la culture ici, j'ai l'impression comme les gens oublient que la culture, c'est l'économie, le sport, c'est l'économie, le tourisme, et n'en parlons pas. Et donc, nous avons des magnifiques plages où nous avons besoin d'aménager, développer, parce que en face à Tingoni, il y a une plage qui s'appelle Zidakani, et en face, vous avez... C'est du sable jaune, hein, tout jaune. Et en face, vous avez un îlot blanc comme le... Comme de l'autre côté à Mandouille. Voilà, comme de l'autre côté. Mais ici, les gens, ils ne connaissent Ils viennent pas. Voilà. Donc, mais ils viendront donc. C'est ça. Donc, développer l'activité de loisirs. Et il faudrait comprendre que les gens à Mayotte voyagent beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas les structures de loisirs permettant aux Mahorais d'aller... se balader, prendre du plaisir, alors qu'après une semaine de travail, on a besoin qu'un week-end soit détendu. Exactement, et profiter. Donc, voilà. Donc on a besoin, oui, des hôtels, des restaurants de qualité, des discothèques, des bars, de tout ça. Donc ça fait partie du projet de l'aménagement de la zone du littoral de Tingoni, mais aussi, par exemple, la retenue collinaire. L'idée, c'est de faire un parcours de santé autour de la retenue collinaire et puis aménager le cascade jusqu'à Kombani. Entre Kombani et Mirereni, il y a une cascade qui s'appelle la cascade de Mbrolimala. Et à Tingoni, on est riche parce qu'on a 4 cascades ici à Tingoni. Il y en a qui sont méconnues. C'est nous, tout simplement, qu'on connaît. Et d'ailleurs, là, j'avais dit, on ne peut pas utiliser cette eau, c'est de réserve de la commune de Tingoni, parce qu'on ne sait jamais avec ce qui se passe. Et donc, moi, ma préférence, c'est de ne pas exploiter. Trop dire où elles sont. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur le maire, tout ça, c'est la carte postale idyllique de Tingoni en totale transformation. Mais il y a aussi des difficultés, notamment sur l'insécurité. On va tout de suite regarder un petit reportage qu'on est allé tourner avec votre adjoint à la sécurité sur le site de Mirereni Kombani. Puis on reparle des problèmes tout de suite après. Ahmed Adam, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes l'adjoint à la sécurité. Chargé de la sécurité dans la commune de Tingoni, oui, c'est bien moi. Où on est ici, monsieur? Là, on est dans le village de Mirereni. Précisément, on appelle ce quartier Chajou, Petite France. Oui. Donc c'est ici que ça va se passer, le décasement. Vous dire aussi, parce qu'on va faire ce décassage, ce n'est pas pour nuire les personnes, mais en fait, on a beaucoup de projets ici. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on a entamé des décassages ici. Vous voyez les conditions de vie. Oui, on voit déjà l'eau. Vous voyez l'eau. Là, ici. Il y a combien de personnes, monsieur, qui vivent dans ce quartier de bidonville? Vous dire, franchement, je ne peux pas vous dire, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants? Oui, il y a beaucoup d'enfants et plus particulièrement, c'est des gens qui viennent de l'île Sœur. Donc on est dans des situations d'habitat illégal et de personnes en situation plus ou moins régulière. Oui, c'est bien ça. Alors on voit là l'eau, vous le disiez, qui est de l'eau usée des maisons et dont de l'eau des toilettes. Oui, c'est de l'eau de toilette. Et on le voit là, elle coule l'eau, vous voyez, elle ruisselle là. À l'arrivée, et cette eau-là, elle alimente l'usine de potabilisation du Sud? Oui, du Sud. Ouais. Il va jusqu'à Roveni là-bas. Ok. Et les déchets ici, monsieur, dans un quartier comme celui-là, la commune, elle ne peut pas intervenir? En fait, moi, j'avais demandé j'ai demandé aussi des vannes pour que puissent installer des bacs ici. En fait, ils m'ont répondu que ce ne sera pas possible parce qu'ici, on ne peut pas les collecter. On peut pas les collecter. Il y a eu des maisons là où on voit... ça là, c'est des maisons. Tout ça va être rasé. Ça, c'est la première phase, en fait. D'accord. Et puis, il y a une deuxième phase. Donc, tout
quelles sont les solutions pour ces personnes qui vivent dans des conditions aussi difficiles et précaires? Les seules solutions, il faut déjà les recenser, savoir ils sont combien, et puis les logements sociaux. Et au départ, ces terrains-là, en fait, il y avait des occupants ici, en fait, depuis X temps. Mais ces occupants-là, aujourd'hui, ils bénéficient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des bangas, et en plus de ces bangas, ils louent ces gens-là. Ah. Ils en profitent de la misère de ces gens-là. C'est les marchands de sommeil. C'est les marchands de sommeil. Il y a l'insécurité derrière tout ça. Oui, il y a l'insécurité derrière tout ça. Vous l'avez vécu ici, à Combani, moi, Miri-Réni? Bon, vécu, bon, j'ai vu quoi. J'ai vu, mais vécu, parce que moi, je suis connu dans la commune, en fait. J'ai jamais été agressé, mais l'insécurité, il est réel, quoi. Il est réel. C'est invivable aussi. C'est invivable. Donc, c'est pour cela que nous, on met le paquet pour décaser ces gens-là, reconstruire, faire un truc bien beau et propre pour reloger ces gens-là. Et donc nous, ça, c'est les rues du village. Ça, c'est les rues du village et tout ça, ça va être décasé, tout ça. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est l'opération qui aura lieu dans les prochains jours. Dans les prochains jours, en première phase. En fait, ce que les gens font ici, c'est en fait, ils demandent quelqu'un qui habite à l'autre côté là-bas, qui a des papiers. Ouais. Donc ils font une demande de compteur, une deuxième compteur. Ouais. Et ensuite, ce deuxième compteur, eux, ils branchent leur tuyau, acheminent l'eau jusqu'ici. Et également pour l'électricité. Et là, derrière ce mur, cette tôle abîmée, oui, c'est une maison, il y a des gens qui habitent ici. Et donc ça va être décasé? Tout va être décasé. Tout va être décasé, parce qu'on veut le bien de ces gens-là. Il faut qu'on enlève ces bidonvilles, ces maisons indignes déjà, pour reloger ces gens-là. C'est des humains, quoi. Mais on ne fait pas ça pour le plaisir. Non, non, pas du tout. On veut faire vraiment quelque chose pour eux. Donc, monsieur le maire, quel regard aujourd'hui vous portez sur ces difficultés à Miri-Réni, Combani? Vous aimez cette commune, vous la connaissez par cœur. C'est une souffrance pour vous de voir des jeunes se battre comme ça tous les jours presque? Alors, plus trop maintenant, mais ça a été pendant 1 an et demi, presque tous les soirs. Oui, une souffrance, oui, mais pas seulement sur Tingoni, mais sur l'ensemble du territoire. Parce que ce que j'aurais voulu voir à Tingoni, j'aurais bien aimé les voir à Pamandzi, à Mtsamboro, à Kani, c'est partout. Quand on est élu maire, moi je suis élu à Tingoni effectivement, mais quand je suis à Mtsamboro, je suis maire. Je suis à Pamandzi, je suis maire. Je suis partout, je suis maire. Dans le territoire national, on appelle toujours monsieur le maire. Oui. Donc, de la souffrance, oui, mais je pense qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours quelque part des solutions sur un problème. Alors, nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a demandé à ce qu'il y ait des interpellations. Comme je discutais avec le procureur, je dis oui, la difficulté à Mayotte, c'est qu'à un moment donné, il faut rétablir l'ordre. OK, il y a un conflit, on rétablit l'ordre. OK, les gens circulent maintenant, ils passent, machin, etc. Mais après, il faut qu'il y ait des interpellations, parce que les personnes qui sont des fouteurs de troubles, on ne peut pas les laisser dans la nature comme ça et tous les jours répéter la même chose. À un moment donné, il faut interpeller ces gens-là. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui sur Tsingoni et je sais que ça se fait aussi pratiquement dans l'ensemble de Mayotte. À Congo, alors, à Bandragoa. Voilà, le RAID nous a démontré qu'effectivement, ce n'est pas que la police et la gendarme à Mayotte ne font pas leur travail. Au contraire, moi, c'est rendre un hommage à ces policiers et à ces gendarmes qui font un travail assez difficile et nous sommes toujours à côté d'eux tous les jours. C'est un métier assez difficile. Mais le RAID a montré qu'ils ont du matériel que l'effectif de la police et de la gendarmerie n'en possède pas ici. Alors moi, si le gouvernement était d'accord, c'est déjà accepter que les CRS interviennent dans l'outre-mer. Parce qu'apparemment, il paraît que depuis 1994, ils n'interviennent plus dans l'outre-mer. On a besoin de CRS qui viennent ici. Et puis, je dirais que ce n'est pas un problème des juges et des procureurs non plus. Parce que le procureur peut ordonner qu'il y ait une interpellation en masse. Oui. Mais après, où est-ce qu'on amène ces gens-là? On n'a pas d'endroit pour les amener. Soit, oui, 180% de surpopulation carcérale. Il y a deux choses.
soit on augmente la capacité de la prison pour permettre à ces jeunes d'être incarcérés, ou la voie la plus simple et royale, c'est de travailler dans la coopération policière et judiciaire, interpellation, comparution immédiate, et puis la personne va purger ses peines dans son pays d'origine. Donc aujourd'hui, depuis un moment, à Tingoni, on connaît une accalmie, parce que c'est vrai, pratiquement 2 ans de conflit pour rien. Hein, ah oui, pour rien. Ne serait-ce juste pour casser, pour tuer, et c'est pour pas faire ce du que mal. Voilà, c'est ça. Et donc, on profite de cette accalmie et on a dispatché les policiers municipaux, ceux qui sont de Mirereni, dans un premier temps. Ils travaillent sur Mirereni et ceux qui sont de l'autre côté ici, ils travaillent ici. Donc ceux qui sont policiers, qui travaillent à la tranquillité publique et les ASVP, tout ce monde-là, ils travaillent chacun de son côté et l'essentiel, le but, c'est d'avoir la tranquillité publique au niveau. Alors vous avez signé avec l'État en plein milieu des difficultés, hein, il y a 1 an à peu près, peut-être un peu plus d'1 an, vous avez signé une convention avec la préfecture de Mayotte pour financer des emplois de médiateurs au travers d'associations. Est-ce que ça marche, ça, monsieur le maire? Oui, ça marche parce que j'ai vu à Mbroualé, il y a une association qui s'appelle APSEM. Elle a toujours été là. Aujourd'hui, quelques difficultés, mais je crois que très vite, on va retrouver la normalité, parce que c'est une association assez importante dans notre vie. Ce sont ces gens-là qui veillent les alentours du collège, le parcours du collège jusqu'à la pharmacie à Kombani. Sans ces gens-là, ça veut dire qu'il y aurait des soucis. Et du coup, moi, je dirais que ça marche très bien. D'ailleurs, à partir du dispositif qu'on a mis en place, au-delà des policiers, des ASBP et des médiateurs qu'on a aujourd'hui, nous avons aussi décidé, dans le cadre des contingents du quota de la commune Ampec, c'est d'accompagner ces jeunes dans leur recherche d'emploi, c'est-à-dire on va embaucher pratiquement 70 personnes. Surtout, on met le paquet sur Kombani et Mirereni. Bien sûr. Voilà, 25 à Mirereni, 25 à Kombani, pour gonfler l'effectif de ce qui existe aujourd'hui sur le terrain, notamment faire de la médiation dans les quartiers. Donc ces gens-là, ils vont s'occuper de leur quartier. Par exemple, à Mirereni, du pont jusqu'à l'antenne, notre limite avec la commune de Mamoudzou, eux, ils vont gérer ça. Et le reste, ils vont gérer ici. Alors, moi, j'ai dit, tout ça... Gérer, ça veut dire aller à la rencontre des jeunes qui semblent inoccupés. Ben, déjà, la police fait la sécurité dans le quartier, mais déjà en confiance les personnes dans le village de Mirereni et Kombani. Et puis, ils ont la responsabilité de veiller en accord avec la gendarmerie, avec un accord. Et donc, ils vont veiller entre le pont de Mirereni jusqu'à Vaïbé, pratiquement Vaïbé. S'assurer qu'il n'y a pas de soucis sur ce terrain. Et puis ici, ils font la même chose. Et les médiateurs des quartiers qu'on va recruter, ils vont gonfler l'effectif. Et moi, je voudrais qu'il y ait 0 infraction dans la commune après avoir recruté tous ces gens-là. Il faut qu'on redonne la confiance à la population de Mayotte, ceux qui vivent et ceux qui ont envie de venir, que chez nous, nous avons la sécurité. Et j'espère que la sécurité, pas seulement à Tsingoni, mais dans tout le territoire, que ça vienne dans le territoire, où les gens ont envie de se déplacer, de s'amuser, d'aller au travail, que les gens aient confiance, leurs enfants, quand ils vont à l'école, qu'ils soient sûrs que leurs enfants vont retourner sans qu'il y ait des soucis. Donc on a besoin de la normalité, une vie normale, parce que jusqu'à maintenant, la population de Mayotte en souffre. Et plus particulièrement, pendant 2 ans, pratiquement 2 ans à Kombani Mirereni, ces jeunes, ces délinquants, ils ont fait souffrir beaucoup de gens. Ouais. Monsieur le maire, c'est déjà la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre belle mairie. Merci et puis, à vous. À bientôt. À bientôt. Anne. Et bon courage pour tous vos projets. Bien, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très vite pour une autre édition de l'heure politique dans une autre commune. Bonne journée.